Écoutez bien. On les a rechicotés. Eh bien, salut à tous, bienvenue dans la quotidienne et bonne année. J'ai pas encore eu l'occasion de vous le dire et on vous souhaite d'être heureux. Comme les Lensois hier, héroïques face au LOSC, menés 2-0, les hommes de Francaise ont réalisé une remontada pour s'imposer finalement au tir au but, notamment grâce à son capitaine Seko Fofana, auteur d'un doublé et du dernier tir au but. Le mec, il a juste carry son équipe. Alors grosse joie chez les Lensois, vous l'avez vu, mais c'était pas pareil côté lillois et on l'a vu avec Gourvenec après le match en conf. Difficile à avaler ce scénario. Je me demande encore comment on peut ne pas être qualifié après le match. J'ai vu un LOSC conquérant, équilibré, combattant aussi. Par rapport au contenu du match, par rapport à ce qu'on a mis dans le match, c'est incroyable de ne pas se qualifier. Et on connaît désormais les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Coupe de France. On a droit à des belles affiches, tenez, regardez le tirage, avec un petit PSG Nice, un OM Montpellier ou encore un Lens Monaco. Et pour les petits poussés restants qui sont Versailles et Bergerac, ça sera Toulouse et Saint-Etienne. On a déjà hâte de voir ça et d'ailleurs, c'est notre question du jour. Est-ce que vous aussi, la Coupe de France vous passionne toujours autant? Est-ce que le foot populaire c'est votre truc? Ou alors vous êtes plus sur un menu classique best-of championnat Ligue des Champions? Deux commentaires, sélectionnez demain. Et il n'y a pas qu'en France qu'il y a de la coupe, ça joue aussi en Angleterre avec un petit choc ce soir entre Tottenham et Chelsea. Et forcément, en ce moment, quand on parle des Blues, on pense à Lukaku qui est un peu dans l'assaut suite à ses déclarations envers Tuchel. Et du coup, il s'est excusé publiquement pour son comportement hier dans une vidéo publiée sur le compte de Chelsea. Objectif reconquête pour Romelu. To the fans, I'm sorry for the upset that I caused. Totally understand you guys being upset. To the manager, I apologize, and also to my teammates and the board. It was not the right moment. Also, obviously, it's up to me now to restore your trust, and I'll do my best. Allez, petite pause dans la quotidienne avec le traditionnel football vrai. Et ouais, on change pas nos habitudes en 2022. Et on commence tranquille avec ce beau travail d'équipe des joueurs d'Al Sadd, conclu tranquillement par Akram Afif. Le tiki-taka, ça paye toujours. Et on monte en puissance ensuite, direction l'Angleterre. Et ce but bien vénère de Jordan Barnett. Grosse mine dans la lucarne du gardien de Torquay United. Bonne année à toi, mon pote. Et on finit en beauté avec ce but bien anglais, bien moche, bien flipper. Profitez. Et qui dit mois de janvier dit forcément mercato d'hiver et on vous fait un petit tour des dernières infos transferts qui ont tourné là dans les 24 dernières heures. Et on démarre en Angleterre avec le retour de Kieran Trippier. Ouais, c'est quasiment fait selon Sky Sports qui annonce l'arrivée imminente du latéral de l'Atlético à Newcastle pour environ 15 millions d'euros. Premier gros coup des Magpies dans leur mission sauvetage. Autre dossier chaud, celui qui concerne Alvaro Morata. Et tenez, petit retournement de situation dans ce dossier. On l'a annoncé au Barça la semaine dernière, mais Di Marzio a annoncé autre chose cette nuit. Morata a discuté avec le président de la Juve et aurait décidé de finalement rester au club. Dites-nous ce que vous pensez de ce choix dans les commentaires. En France, Jordan Amavi devrait faire son retour à Nice qu'il avait quitté en 2015. L'OM devrait le prêter selon la Provence dès cet hiver. Et dernière info, et elle nous est donnée par Marca et c'est sûrement la plus croustillante, Laporta, le président du Barça, aurait annoncé à son entourage qu'il avait les fonds pour recruter Haaland et il leur a même affirmé « Je vais le signer cet été ». Alors coup de bluff ou vraie info, à vous de voir, vous me dites ce que vous en pensez. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu, mais Christian Eriksen a parlé dans une interview et ça fait plaisir d'avoir de ses nouvelles. On le rappelle, il avait été victime d'un gros malaise cardiaque à l'Euro en juin dernier et depuis, il a rompu son contrat avec l'Inter Milan et il n'a plus de club. Mais Eriksen, c'est un vaillant et il baisse pas les bras et il a un seul objectif désormais, le mondial au Qatar. Mit mål er, at jeg skal til VM i Qatar. Altså det, jeg skal med til VM, jeg vil have mulighed for på det tidspunkt, der skal jeg med. Jeg føler ikke, der er noget. For det første føler jeg ikke, der er noget sket, fordi min krop har det fint. Det er et mål, og det er en drøm. Og hvis det hele går, som det skal, jamen så håber jeg selvfølgelig, hvis man bliver udtaget, det er noget helt andet, når man kan spille fodbold, det er noget helt andet. Men tanken og drømmen om, at man kan komme tilbage. Allez, avant de se quitter, la réponse à la question que vous posait Thomas hier, est-ce que le Barça doit tout faire pour prolonger Ousmane Dembélé? Alors pour toi, Lens, c'est un grand oui. Bien sûr que le Barça doit prolonger Dembouz. C'est un joueur plein de talent, il lui manque seulement plus de discipline pour exceller. Et tu penses que Xavi peut l'aider dans ce domaine. Par contre, pour toi, Fitraze, au contraire, c'est un grand non. Il n'a jamais fait une saison complète, le club a déjà été très patient et il a plus coûté que fait gagner le Barça. Le club se reconstruira sans lui.
Bref, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci à tous de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez votre petit pote Clémo, chez qui vous a manqué depuis la fin 2021. En attendant, nous on se quitte, comme d'habitude, en images et en musique. Ciao! 有点太好了，看着中间离他就3-5米的，看着传，哎呦，漂亮！打出超级世界波，35分钟，这个球打的话，一点反应没有啊！